Cameroun va faire nul, nous on est cassé. C'est vous qui vote. Et le Kaby. On dit, dans la langue du ballon, on dit, que Kaby n'est pas. Les encourager, le match n'est pas fini, on continue. Voilà, écoutez les Camerounais, je m'adresse à vous. En Côte d'Ivoire là, c'est vos paris, c'est vos États-Unis. Profitez, allez là, faites ce que vous voulez. Promenez-vous, il y a Sini qui est là, il y a Mbakori, il y a Zone 4, il y a Koumassi. En tout cas, promenez-vous. Ici là, il n'y a pas poussière, il y a tout ce que vous voulez, mangez tout. Mais là, n'oubliez pas une chose, c'est ici vous avez, c'est nous on a organisé le couple là. Ça là, mettez ça dans votre tête. Couple là, c'est nous on a organisé ça ici. Donc couple là, nous on donne à qui on veut. Nous, on nous a gagné 4-0, on s'en fout de ça. Nous-mêmes, on n'a pas bien. D'abord, pour commencer, on n'a pas bon entraîneur. On n'a pas bon équipe. D'abord, on s'en fout. Pour commencer, donc je vous dis en même temps, profitez, faites ce que vous voulez. Ce qui n'est pas vous dit là, ici là, c'est bengue pour vous. C'est Paris. C'est pas comme poussière. Oui, au Cameroun, ils tombent dans poussière. Il n'y a pas un restaurant là-bas, il n'y a pas quoi à manger là. Ici, c'est Côte d'Ivoire. Ici, c'est au Paris. Ici, c'est Dieu. Ici, là, c'est votre Dieu ici. Voilà, vous vous promenez partout là. Ici là. Quand vous arrivez ici, c'est comme Paris pour vous. On est d'accord avec. Donc actuellement là, je suis venu manger dans un restaurant. Ou bien dans un restaurant. C'est comme si je suis venu manger dans un restaurant. Je vais vous montrer le restaurant. Tu vois où vous êtes là. Tu vois où vous êtes logé là. Les joueurs où les joueurs sont logés là. Ils n'ont qu'à venir manger ici. Champion, vous me suivez. Voilà. Ici c'est le restaurant. Ou bien c'est la restaurant. Voilà. Il y a brochette. Ça c'est brochette. Je sais que les Camerounais ne connaissent pas ça. Ça c'est brochette. Il y a poulet, il y a saucisse, il y a tout ce que vous voulez manger, il y en a ici. Voilà. Donc pour vous dire que là, on fait tout ici. Venez manger ici. C'est un gré, on est situé à un gré. Tout à l'heure, on va mettre le numéro. On va mettre le numéro, vous-même vous allez voir. Le numéro serait là. Pour toi qui es à l'hôtel, toi le joueur qui est logé à l'hôtel là, et puis tes testicules te font mal là, il faut venir manger, tu vas te soigner. Parce qu'arrivé au Cameroun là, vous n'allez plus avoir ça ici, au Cameroun. Il n'y a pas bon restaurant au Cameroun. Il n'y a pas... Il n'y a pas bon quoi au Cameroun, il n'y a rien de bon, c'est poussière là-bas seulement. Là-bas c'est poussière, ici c'est le paradis. Côte d'Ivoire c'est paradis. Maintenant, nous ce qu'on peut dire à nos joueurs là, en tout cas, merci pour la honte que vous avez mis sur nous. Merci pour la honte que vous avez mis sur nous. Mais d'abord, l'entraîneur là, lui il a pas eu de Dieu, il va quitter ici. On n'a plus besoin de notre entraîneur là ici en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à le changer dès maintenant. Il n'a qu'à prendre des bagages. Parce que lui il est vieux que vous voyez. Il est vieux que la Côte d'Ivoire. Donc on ne veut plus voir l'entraîneur là ici en Côte d'Ivoire. Et puis, il faut prendre des bras pour aller. On veut être battu Dieu. On est fatigué de vous. Vous êtes tous des marmailleurs. Vous êtes tous des voleurs. Vous mangez seuls. Vous construisez des hôtels. Votre vote là, vous pensez à votre vote. Vous pensez à vous seulement. Vous ne pensez pas aux autres. D'abord, on ne sait pas c'est quel entraîneur. On ne sait pas il a entraîné quelle équipe. On ne sait pas il a entraîné quel club. Et vous l'avez envoyé sur Côte d'Ivoire. On n'a plus besoin de lui. Il n'a qu'à prendre des bagages. Il va partir. Il a gagné beaucoup d'argent. Il a volé beaucoup d'argent. On est fatigué de lui. Aujourd'hui là, la nuit là, j'ai fait la vidéo pour dire les Camerounais, ici c'est au paradis, ici c'est au France, c'est au bengue. Donc vous avez tout ce que vous pouvez manger, profitez, mangez, faites ce que vous voulez. Arrivez au Cameroun, là-bas c'est une affaire. Bonne nuit à vous. Maintenant que je sens que vraiment on a perdu 4-0 hier, je ne sais pas si les joueurs là étaient ivrognés. Parce qu'il faut boire au moins peut-être 20 litres de Koutoukou. Vous venez nous fournir un football où on nous a mis 4-0. Regardez le Cameroun. Le Cameroun, regardez le Cameroun. Regardez le Cameroun, ce qu'ils ont fait ce soir. Ils ont rendu un pays fier. Un pays poussiéreux, pour mondial. Ah, mais les éléphants, mais attends. Tiens, c'est malade. Moi, j'ai la carte de la même là. On dit avec quoi là? On dit elle a avalé nos bulles, non? Elle et puis les Assises 47, ils ont avalé nos bulles là. Faites vomir nos bulles, hein. Les Assises 47 et puis les vieilles femmes qui sont à Cradio là. Faites vomir nos bulles là. Vomissez nos bulles là. En gagnant un match ici, vous n'avez jamais parlé. On a gagné le premier match. Deuxième match, le travail sera fait. On nous a mouru. Troisième match, le travail a déjà été fait. On nous a... La but que vous avez avalé à Cradio, les Assises 47, les Assises 49, les Assises 75, les Assises 92 là. Vomissez nos bulles, parce que là c'est grave. Hein. C'est grave.
devant nous. La Côte d'Ivoire. Un pays où il y a Mas Gatel, il y a Franck Kessier, il y a le vieux journaliste qui allait dire à la télévision que non, oh, Wifi ça est impoli parce qu'il dit qu'il y a trop d'huile sur son riz là. Toi-même là, tu interdis même de parler même à la télévision. Et toi, pour toi, c'est fini. Nous, on va vous abattre. Eh, Seigneur, ils m'ont pris ambassadeur. Il ne peut pas m'envoler tout les âmes des gens. Seigneur, qui m'a dit d'accepter ça? Eh, papa Amisha, c'est parce que tu es le meilleur maire de la Côte d'Ivoire. Sinon, je dois m'envoler un âme des gens dans ce pays-là, quoi. Comment vous pouvez regarder la Côte d'Ivoire, 30 millions d'habitants, et pour nous fournir un football catastrophique, 4 buts à 0. Seigneur, un assis comme ça. Nos âmes sortent, nos âmes reviennent, nos âmes sortent, nos âmes reviennent. Jusqu'à nous obliger d'ouvrir notre huile pour nous asseoir sur les Camerounais, pour essayer de faire calcul. Non, si les Camerounais font match nul. Non, si la Zambie perd. Non, si les Ghana font match nul. Eh, Côte d'Ivoire, eh, éléphant. Je peux dire quoi encore devant un Camerounais? Moi, Mori le Mola, Makoso. Bon, Makoso lui-même, c'est un Camerounais lui-même. Bon, moi, Mori le Mola, on peut dire quoi encore devant un Camerounais? La fille est venue ici, dit que non. La Côte d'Ivoire est poussiérée. On est sorti d'enfants de poussière là. Regardez ce que nous faisons. On vient nous mougou dans notre propre pays. Mais attends, vous êtes méchants, hein, vous les joueurs là. Vous êtes méchants, hein? Cameroun est un pays pépéteur, sous couvert. Et même ils sont handicapés mental et puis physique. Ils ont lutté jusqu'à... Regardez aujourd'hui les jeunes du Cameroun. Il y a le Côte d'Ivoire. Guinée équatoriale nous a mouru 4-0. C'est maintenant que ça me fait mal. Mais oui, il faut le dire. Le Cameroun est le meilleur pays d'Afrique mondial. Ça c'est quoi ça? Alors là, c'est pas ce qu'il a raconté encore. Il reste qui encore? Calcul là, hein, delay. Calcul, il reste qui encore? Ah, c'est fini? Non, c'est fini. Il reste petit seulement. Il reste petit seulement? Il reste qui encore? Qui doit mourir pour que nous on passe? La vie dans la vous ne pouvez pas attraper plus des joueurs camerounais là. Vous avez demandé l'argent, on vous a envoyé. Aziz 47, papa, tu ne pouvais pas attraper plus des Camerounais là. Ou bien toi, pour toi, là, c'est le fait que Brada Kofme là, quand il est en France seulement, lui aussi ça bouge, j'en ai un là. Bon, ça me c'est pas, c'est quelle classe, mais ça t'a écrit ça encore le soir là. Ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable. On nous a mis 4 buts à 0. Aujourd'hui là, tous les Camerounais sont en train de m'identifier. Tout le pays Cameroun m'identifie. Les Camerounais m'identifient. Je ne sais même pas qu'est-ce que je vais répondre, qu'est-ce que je vais dire. Le président Alassane Ouattara a mis 500 milliards. On vous a logé dans l'hôtel 5 étoiles. Wilfried Zaha, qui est notre meilleur joueur, vous l'avez chassé. Sous prétexte que non, Zaha dit que non, il ne doit pas être 2 personnes dans la même chambre parce qu'il y a les féticheurs. Parce que parmi les joueurs, il y a des féticheurs qui se lavent la nuit à 4 h du matin, baladant les testicules en l'air, dans la chambre là-bas. Zaha qui est un petit anglais. Parce que Zaha, c'est un petit qui est né en Angleterre. Zaha ne connaît pas fétiche. Zaha là, Wilfried Zaha, lui c'est ballon, lui connaît. Lui il est né en Angleterre, il ne connaît pas fétiche. Il se réveille à 3 h du matin, il voit testicules sur sa tête. parce que les gars doivent s'en foutre. Donc Zaha se réveille à 3 h du matin, il voit son collègue footballeur avec ses testicules sur sa tête. Il dit, mais Seigneur, what do you? Oh, quick. Il dit, oh, Jesus. Il dit, oh my God, Africa, you pourri. Il ne comprend pas. Peut-être ça, il est couché. Zaha, c'est Drogba qui allait chercher Wilfried Zaha. Il ne voulait même pas venir jouer en Côte d'Ivoire. C'est Drogba qui allait plaider pour dire Wilfried Zaha, pardon, viens jouer pour la Côte d'Ivoire. Il dit, mais je ne connais pas la Côte d'Ivoire. No Côte d'Ivoire connection. Il ne connaît pas Côte d'Ivoire. Il dit, non, calme Zaha, calme, sorry. Côte d'Ivoire, il veut ambiance, il veut amour, il veut hospitalité, il veut accueil bien. Il dit, yeah. Il quitte Angleterre. Il arrive en Côte d'Ivoire. Pendant le match, lui se réveille à 3 h du matin, il va t'excuser sur sa tête. Il dit, mais attends, ça c'est quoi ça? Il voit l'autre joueur là se promener, en train de mettre des médicaments sur lui. Il dit, on donne des médicaments, il est trop dans la chambre. Il dit, non, il est impoli. Comme ça parle anglais, ils ne comprennent pas tout ce que ça a dit là. Il dit, c'est injure. C'est comme quand tu t'adresses à un illettré. Tu dis, quand là, tu fais parler à un illettré, tout ce qui dit, lui, il est déjà fâché. Comme ça ne comprend pas anglais, ça ne parle pas français, il parle anglais, tout ce qu'il a dit net, il dit, c'est impoli. Ça va manger riz. Ça dit, coach, sorry, riz avec trop huile. Il dit, petit, tu es maudit. On commence à le clasher. Il dit, non, c'est impoli. Il y a trop d'huile sur le riz. Si vous mangez riz, pour être lourd sur le terrain, courir, on dirait que quelqu'un sont en train de mettre bois dans son derrière. Courir, on dirait que... Mais attends, ça dit, lui, il n'est pas là pour ça. C'est la preuve maintenant pourquoi ça a coupé plus vite que tous les autres choses.
Tous les autres joueurs là, parce que lui ne met pas beaucoup d'huile sur les riz. Lui ne parle comme ça, lui ne connaît pas ça. C'est nous, on se lève matin ici, on met gaba, on prend beaucoup de poissons, beaucoup de piments. Ça, lui ne connaît pas ça. Ça dit, il y a trop d'huile sur le riz. Voici le journaliste Tocard qui vient s'asseoir là, qu'on a ça impoli, ça a fait trop de caprices, ça a dit que non, il y a huile sur le riz, donc on ne doit pas l'appeler, même s'il est le meilleur joueur, qu'il est indiscipliné, qui se plaît tout le monde. Ah, bâtard! Il y a l'homme qui se plaît que Ronaldo. Est-ce qu'il y a l'homme qui fait caprice en matière de ballon plus que Ronaldo? Mais matin, midi, soir, les gens appellent Ronaldo pour venir jouer. Wifi Zaha, vous l'avez chassé comme un voleur. De la même manière que vous avez chassé Drogba, Yaya Touré, Zokora Maestro. Vous les avez humiliés avant qu'ils ne quittent la Côte d'Ivoire. À cause de votre brouhaha-baisse, de votre méchanceté, de votre sorcellerie, de votre haine. Enfin, ces jeunes-là. Parce que pour vous, ils ont eu des milliards, ils ont trop d'argent. Et donc, du coup, vous devez créer la zizanie. Aujourd'hui, le problème de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, c'est un problème de go. Parce que nous avons des personnes qui ne sont pas humbles. Qui ne sont pas capables de descendre de leur échelle. Leur échelle, qui pensent qu'ils sont tout arrivés. Ils sont rois, ils sont en l'air là-bas. Personne ne doit s'approcher d'eux là. Comme ils ont un problème de go, ils sont obligés de tenir l'image de ces jeunes-là. La famille, les joueurs de Côte d'Ivoire sont forts. Si on prend sur le plan de papier, il n'y a pas une équipe qui rivalise avec la Côte d'Ivoire. Mais le problème des joueurs, c'est un problème de go. Un problème de go qui ne quitte pas en bas, mais qui quitte en haut. Parce que nous avons des personnes qui ont choisi de faire des clans au sein de la sélection ivoirienne de football. Parce que chacun a ses joueurs de préférence. Voici le problème qui est là. Chacun a ses joueurs de préférence. Lui là, c'est mon bon petit, il faut les classer. Lui là, je l'aime pas trop, il faut les mettre sur le banc. Mais comment vous pouvez comprendre et que vous pouvez concevoir que quelqu'un qui est titulaire dans son club, qui est parmi les 11 meilleurs joueurs de la Bundesliga, qui joue à Bayer Leverkusen, qui est premier du championnat, mais qui est sur le banc de touche en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais vu ça. Rappelle-moi son nom là. Oh, le joueur qui est sur le banc de touche là. Oh, Kosonou. Voici le meilleur défenseur de la Bundesliga. Il est parmi les 11 meilleurs joueurs de la Bundesliga. Il s'appelle Kosonou. Bayer Leverkusen. On le prend là-bas et on vient le mettre sur le banc de touche en Côte d'Ivoire. Et on fait jouer les bombas. André, il a avalé bœuf. Il court en ralenti. Même Bébé Sens demande. Son faute André, quelqu'un qui a épilepsie là. Il peut courir mieux que même ce joueur bamba ou bien quoi là. Qui a la défense là. Il peut courir mieux que lui. Vous laissez Kosonou. Meilleur défenseur de Bundesliga. Il est parmi les 11 meilleurs joueurs du championnat allemand. Malgré qu'il est défenseur. On le laisse sur le banc de touche. On ne l'appelle pas. Il est sur le banc. Et puis ça va prendre des joueurs qui courent au ralenti. Des joueurs qui jouent en direct comme si ils étaient dans les quartiers, dans les salons. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Et ils s'amusent avec les émotions des Ivoiriens. Les émotions de nos joueurs. Mais ça, c'est une malédiction. Ça, c'est une malédiction. C'est une honte totale. C'est une honte totale. Les gens ont mis les moyens. Est-ce que vous savez combien de malheurs vous avez créé là? Je suis allé prester hier à l'espace Laguna, où mon vieux père Karim Ouattara a mis des milliards. J'ai chanté devant 200 personnes. Parce que la fête qui devait être belle là, vous avez rendu la fête là en mer. Tout le monde est parti à la maison. Un espace où il y a 40 000 personnes normalement qui doivent venir chaque soir. J'ai chanté devant 200 personnes. Parce que tout le monde est parti à la maison, ils sont découragés. Est-ce que vous pensez au mal que vous avez créé aux Ivoiriens? Les business des mamans. Les mamans qui ont payé 40 poulets. Parce qu'elles disent que non, la fête sera belle le soir. Elles vont vendre leurs poulets. Elles-mêmes ont moyen leurs poulets derrière les enfants. Est-ce que vous avez pensé un peu au mal que vous avez fait aux Ivoiriens? C'est parce que moi j'ai des amis, j'ai des vieux pères, comme les masgrateurs, des amis comme les caissiers, qu'aujourd'hui, je essaie quand même de tenir un peu ma langue dans ma gorge. Mais la famille, vous nous avez fait mal. On a assis là, nos âmes se baladent seulement. Nos âmes se baladent. Ouattara a ouvert route. Il a fait pont. Il a fait infrastructure. Il a quand même fait pont où il y a lumière dessus. Il a tout fait. Il vous a donné milliards. Il vous a mis à l'aise. Monsieur le Président, pour changer la pelouse, 200 milliards. Ok. Signez le chèque, donnez-lui. Monsieur le Président, pour changer les WC du stade, il nous faut 10 milliards. C'est WC en or ou bien. Ou bien quand je suis WC là, caca là ne descend pas bien. Ok, d'accord. Prenez les 10 milliards. Monsieur le Président, en fait, la route qui quitte Y4, qui nous envoie à une belle paix, au fait, au milieu de la route est bloquée. Donc, Monsieur le Président, pour avancer les travaux vite, pour ne pas qu'il y ait trop d'embouteillage, il nous faut 30 milliards. Ouattara signe seulement. Monsieur le Président, en fait, nous informons que l'aéroport de Félix Faure-Boigny, qui va accueillir les avions, qui vont faire venir les gens, en fait, l'aéroport là, en l'air là, le vent qui est en l'air là-bas là, est tellement bizarre qu'il nous faut un autre vent. Donc, du coup, nous allons créer un autre vent qui va permettre à ce que les avions là atterrissent bien. Bon, Monsieur le Président, pour pouvoir
le ciel, il nous faut 400 milliards. Ouattara dit, ok, d'accord, ici. Papa Ado, pardon, faut pas les laisser. Faut pas les laisser. Faut pas les laisser, Papa Ado, faut pas les laisser. Chacun doit venir répondre de ses sacs. Tu as pris 20 milliards, tu as fait quoi avec? Tu as pris 10 milliards, tu as fait quoi avec? Tu as pris 50 milliards, chacun doit venir répondre de ses actes. Parce que nous là, c'est notre argent. C'est l'argent du contribuable ivoirien.